monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel classeur de gaufrage, différentes façons de s'en servir. Là, je vais vous en montrer en fait 7 ou vous donner des idées pour vous en servir de façon différente pour optimiser au maximum le matériel que vous avez. Donc en plus, je vais faire grosso modo 2 revues avec cette vidéo, c'est-à-dire que je vais vous montrer ce que peut donner ce classeur de gaufrage que j'avais acheté il y a peu chez Action. Et je me doutais que c'était un classeur 3D un peu comme j'avais en tête, mais ça rend super bien. Donc je vais vous montrer celui-ci à quoi il ressemble en réalité. Et puis je vais également utiliser, et j'en suis déjà ravie parce que j'ai fait l'essai, les peintures que l'on m'a offertes récemment, les peintures métallisées. Ça c'était offert par Laure et elles rendent super bien. Donc on va utiliser différentes choses ici, du papier, des classeurs de gaufrage, de la peinture aquarellable métallisée, et je vais également utiliser de l'encre. Alors principalement ici, bon, de l'encre Distress, mais utiliser une encre, ce qu'on appelle les Dye Base Ink, D-Y-E, et également de la poudre embossée. N'utilisez pas, enfin je vous le déconseille d'utiliser des encres à pigments ou des encres permanentes pour ce que l'on va faire. Je vous expliquerai dans un instant. Alors, j'ai déjà prédécoupé mes morceaux de papier, j'ai préparé mon fer à embosser parce qu'on va en avoir besoin. Et en attendant, je vais commencer à vous montrer les différents effets que j'ai eu ici, toujours en utilisant un seul et même classeur de gaufrage. Donc j'ai utilisé un papier qui est légèrement jaune, je pensais que ça se verrait un petit peu mieux. Mais peu importe la couleur du papier, ça rendra très très bien. Donc voici à quoi ressemble ce classeur de gaufrage. Et en fait, ça s'appelle 3D parce qu'il y a plusieurs niveaux de gaufrage. Vous avez le fond, vous avez ici un tout petit, vous avez un deuxième. Est-ce que ça va se voir si je me rapproche encore plus près? Je pense que j'ai encore de la marge. Donc vous avez le fond, vous avez ici un premier niveau, un deuxième niveau, et ça c'est le troisième niveau qui est le plus détaillé en hauteur. En fait, vous avez vraiment 3 hauteurs de gaufrage qui fait que ce papier est absolument magnifique quand vous l'avez dans les mains, avec vraiment une très jolie structure. Alors, pour ce qui concerne la machine pour gaufrer, il vous faut impérativement, j'ai envie de dire, une machine. J'utilise moi la Big Shot. J'ai une vidéo sur la Big Shot que je mettrai en lien en haut à droite. Je vous conseille de regarder cette vidéo parce que si vous ne savez pas quoi choisir comme machine qui va vous permettre d'utiliser les classeurs de gaufrage et d'utiliser aussi les dies, je vous conseille la Big Shot. Je ne suis pas payée, je n'ai pas d'action chez eux. C'est juste que c'est la machine la plus polyvalente qui va vous permettre d'utiliser des dies de toutes les tailles, de toutes les épaisseurs, de toutes les formes, y compris ces classeurs de gaufrage qui sont assez épais. Les Cuttlebug vont être beaucoup plus limités. Vous ne pourrez pas tout mettre dedans, alors que la Big Shot, si. Donc ça, c'est fait. Je vous conseille d'aller voir la vidéo pour mieux comprendre. J'ai pris du papier un petit peu épais, on utilise toujours du papier cartonné de préférence avec les classeurs de gaufrage parce que ça prend bien justement le volume. Si c'est trop fin, ça ne va non seulement pas trop fonctionner, mais en plus ça risque de se déchirer. Donc, ceci étant dit, ça c'est le premier exemple que je voulais vous montrer. Ça c'est un autre effet. Je vous passe rapidement. Un troisième. Un quatrième. Un cinquième, celui-ci brille, est un petit peu ton sur ton, je l'adore. Celui-ci, qui est très très joli. Et celui-ci, où j'ai utilisé de la peinture métallisée, avec beaucoup plus de fond, un petit peu, comment dirais-je, plus flouté. Mais on voit quand même très très bien le dessin qui est floqué. Hein. De l'embossage, c'est en quelque sorte du flocage, c'est-à-dire quelque chose qui est en 3 dimensions. Alors, le premier, je ne vais même pas le faire devant vous. De toute façon, vous ne me verrez pas utiliser la machine parce que ça, ce n'est pas l'objet. Hein, il suffit de mettre dedans et de tourner la manivelle. Ça, c'est un papier simple que j'ai utilisé dedans. Donc ça, c'est le côté embossé, le côté qui est en relief. Et ça, c'est le côté, ce qu'on appelle débossé, le côté où il y a les creux. D'accord? Ça, c'est la partie où on peut rentrer le doigt. C'est la partie qui est creusée. On peut très bien utiliser cette partie-là de votre classeur de gaufrage ou de votre papier.
Et ça, c'est la partie qui est la plus détaillée. Donc, en fait, ça se compose toujours de la même façon. Une partie qui est relevée, une partie qui est creusée. Et c'est pris en sandwich et c'est ce qui crée le volume. Un peu comme un gaufrier. Maintenant, ça, c'est la version classique. Je ne vous montre pas, on glisse le papier dedans, c'est fait, il n'y a plus rien à faire. C'est du ton sur ton, on n'est pas obligé de le colorer. Ça peut très bien rester comme ça. Maintenant, je vais vous proposer de prendre notre encre. Et c'est là que je vous disais d'utiliser plutôt des encres dyes, des encres à l'eau. Hein. Vous avez aussi la marque Memento, qui est une excellente marque. Mais évitez d'utiliser le StazOn ou la marque iCarvel de Ranger, parce que ça va teinter votre, comment dirais-je, vos classeurs de gaufrage. Je vous déconseille de le faire. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est un petit peu le ménage parce que j'ai oublié de le faire avant. Et du coup, ça ne va pas donner le résultat voulu. Mais justement, ça va être un geste important que l'on va faire par la suite. Il faudra que vous ayez un petit torchon ou des petites serviettes en papier pour nettoyer après chaque usage vos classeurs de gaufrage, c'est important. Donc, je prends mon classeur de gaufrage et je vais vous montrer les effets que cela va donner en utilisant d'abord un côté, puis de l'autre. Donc là, je vais revenir un petit peu en arrière pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble. Ça, je vais le mettre à part, voilà. Donc, je prends mon encre et je vais ici mettre de l'encre que de ce côté-là. Alors, vous pouvez le faire avec des gros tampons, vous pouvez le faire avec des petits tampons, il n'y a pas de souci. J'applique mon encre, mais je l'applique de façon, comment dirais-je, très légère. Je ne viens pas appuyer, parce que si j'appuie, le résultat est que j'en aurai partout. Donc, le dessin, il n'y a pas forcément de gros intérêt. Mais je vous conseille, ceci dit, de faire des essais par vous-même pour mieux comprendre, parce que des fois... c'est bien joli de regarder comme ça, mais quand on fait soi-même en même temps, je vous conseille, vous allez davantage comprendre ce qui se passe. Donc là, j'ai mis de l'encre. Je pense que vous les voyez bien avec l'effet d'ombre. Je rebouche. Je prends mon papier. Je le pose. Alors, une fois qu'on le pose, on évite de le bouger. Voilà, je ferme. Et je vais le passer dans ma machine. Alors, important, vous avez vu que l'ouverture est ici. Quand vous avez les rouleaux qui sont au milieu, vous le passez toujours dans ce sens. Si vous êtes gauchère, vous le passez dans ce sens-là. La partie qui est pliée, vous la mettez toujours dans le bon sens de la marche. C'est important, sinon vous risquez de l'ouvrir et risque de s'abîmer. Donc, je le passe dans la machine et je reviens vous voir pour vous montrer le résultat. Alors, ça vient d'être passé, je l'ai passé juste une seule fois. Donc, pour l'instant, sur le côté, on va dire face, rien de spécial. Mais j'ai mis mon encre de l'autre côté. Et voilà à quoi cela ressemble maintenant en ayant passé de l'encre sur les parties qui étaient en fait en relief. Si vous voulez, ça c'est la partie creusée. J'espère que ça se verra à la vidéo parce que c'est pas toujours évident d'expliquer. Il faut vraiment le voir et surtout le sentir. Vous voyez, j'ai mon doigt qui rentre à l'intérieur. Et déjà, c'est très joli. C'est censé être plus ou moins l'envers, mais l'envers peut avoir aussi un intérêt parce que ça donne un effet totalement différent. Quand on l'a sous les yeux, vous comprendrez largement. Alors, maintenant, ce que l'on peut faire aussi, avant même de le repasser dans la machine, puisque là, j'ai un côté... Alors, normalement, vous utilisez évidemment qu'un côté des deux. Mais là, ce que je peux faire déjà, puisque le papier a été gaufré des deux côtés, là, j'ai de l'encre, je peux très bien venir avec cette encre-là, quand je veux faire un essai pour éviter de gâcher. Je vais prendre mon petit papier là-dessous. C'est prendre mon encre, et pareil, je vais vraiment venir à la surface du papier, et j'applique mon encre de façon assez légère pour éviter d'en avoir partout, mais je ne vais en fait toucher que la partie du papier qui est la plus en relief. Si vous appuyez trop, vous allez en mettre de partout. Et donc je suis passée d'un papier comme ça à l'origine à celui-ci. C'est exactement la même chose, mais j'ai de l'encre sur toutes les parties qui sont les plus relevées. Il n'y en a pas dans le fond. C'est juste sur la surface. Et ça, c'est sur la partie creusée. Donc, vous voyez que déjà, en une seule passe, en une seule fois, vous avez deux effets totalement différents. Alors là, encore une fois, j'utilise de l'orangé. Vous pouvez totalement utiliser une autre couleur, hein. Il n'y a aucun souci.
Donc ça c'est fait, on a déjà 2 exemples, voire même 3 avec celui-ci, en très peu de temps. Maintenant, je vais vous montrer comment on arrive à ce résultat, qui est encore différent. Donc là, ce que je vais faire, je vais nettoyer cette partie-là. On a ancré celle-ci il y a une seconde. On va ancrer l'autre côté pour vous montrer la différence, parce que le résultat va être totalement différent. Donc là, c'est pareil, je n'appuie pas, je viens vraiment à la surface. Même si je tamponne, c'est pour juste avoir une meilleure répartition de la couleur, mais je reste vraiment très très légère. Je pose le papier, je referme et je vais le passer dans la machine. Alors je le reprends dans le bon sens, j'ouvre et voilà mon papier qui est cette fois-ci ancré, mais juste dans le fond. Voyez la différence avec ce que l'on vient de faire. C'est exactement le même dessin. Là, j'ai ancré que la surface. Là, à l'inverse, j'ai ancré le fond, simplement en changeant de côté. Ça, c'est celui-ci. Et ça, c'est celui-ci. 2 résultats totalement différents. J'avoue que j'ai une grosse préférence pour les fonds comme ça, que je trouve très joli. Ça fait en plus, avec la couleur du papier, presque un ton sur ton. Je trouve que c'est un côté très classe, beaucoup d'allure, très chic, que j'aime particulièrement. Alors maintenant, on peut encore aller un peu plus loin à ce stade-là. On peut le laisser comme ça, ce que je trouverais très joli. Maintenant, vous pourriez très bien venir avec la même couleur ici, par-dessus, pour donner encore plus de orangé. On va le faire, on va voir ce que ça peut donner. Je ne l'ai pas encore fait avec le orangé. Si vous avez peur, tapotez davantage. Voilà. Mais c'est un petit côté quand même sympathique aussi de le faire comme ça. Là, je vous montre mon premier exemple que j'avais là. Là, je suis venue davantage mettre d'encre dessus. Ce qui fait que là, peut-être qu'au niveau de la caméra, vous allez dire, oui, mais là, ça devient un petit peu trop chargé. C'est ce que j'aurais tendance à penser. J'avoue que je préfère celui-ci. Maintenant, l'autre option aussi, c'est de changer de couleur. C'est ce que j'ai fait sur cet exemple. Au lieu d'utiliser de l'orangé, j'ai utilisé du vert. Mais vous pourriez utiliser du bleu parce que le bleu et l'orange sont 2 couleurs en opposition qui se marient très très bien. On pourrait utiliser une autre couleur ou peut-être du jaune. Enfin, le jaune, je pense que ça ne se verrait pas trop. Mais voyez, en changeant des fois simplement un petit détail, on a 3 effets différents. Ce sera à vous de choisir. N'hésitez pas à faire des essais, c'est pas perdu parce que franchement, c'est un très joli papier, c'est un très joli dessin et vous pouvez totalement le mettre en carte. Il n'y a vraiment aucun souci. Maintenant, une autre façon de faire, et je vais vous montrer cette façon-là, c'est d'utiliser toujours notre classeur de gaufrage. Je ne vais pas le nettoyer parce que j'aime ce côté un petit peu orangé qui va rester ici. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon encre Versamark. Donc la Versamark, c'est l'encre qui est utilisée avec les poudres à embosser et qui est utilisée également avec le fer à embosser. Hein. Ce sont 3 choses qui fonctionnent ensemble. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir embosser la partie supérieure. Donc j'en mets bien partout, j'appuie pas trop fort mais juste ce qu'il faut. Surtout je reste à la surface parce que je veux que ça pénètre dans mon papier. Mais je n'appuie pas aussi fort que ça, hein. C'est juste pour que il y ait quand même quelque chose sur mon papier. Alors là, on ne va pas utiliser, vous savez, ça je vous l'ai jamais montré encore, mais j'en ai un petit sachet avec de la maïzena dedans. C'est pour enlever l'électricité statique. Là, je vous conseille pas forcément, enfin vous pouvez le faire, vous pouvez l'utiliser. Là, je l'utilise pas. Je vais le passer dans la machine et je reviens tout de suite vers vous pour vous montrer le résultat et continuer l'opération. Me voilà revenue. Je l'ouvre, il reste un petit peu d'encre comme vous voyez, mais légèrement ça m'a un petit peu teinté le fond, ce qui est très joli. Mais tout de suite ce que je vais faire avant que ça ne sèche, c'est que je vais utiliser ma poudre à embosser.
très très vite, surtout que ce papier-là boit très très vite la Versamark. Donc je suis généreuse, vous inquiétez pas, hein, ça donne l'impression qu'on en met beaucoup. Mais on va remettre le surplus dans la petite boîte. Voilà, je vais le faire tout de suite. Hop. On utilise vraiment très très peu. Et ce que je vais faire là, je vais prendre un petit pinceau et je vais simplement revenir sur chaque élément où je ne veux pas avoir de poudre à embosser, mais juste en avoir dans le fond. C'est au cas où tout à l'heure j'aurais mis ma Versamark un petit peu trop fort et que je veux qu'elle évite des endroits. Sur tout ce qui est 3D, fleurs et autres, je vais revenir, je vais tapoter en même temps. Il y a un tout petit peu d'excédent ici. Mais c'est normal parce qu'on n'a pas un gros contrôle hein, non plus. Voilà, donc je vais continuer avec mon petit pinceau à déblayer un petit peu, à dégager tous les endroits que je veux. Et ensuite, je vais utiliser mon pistolet à chaud et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vous conseille de le faire chauffer 15-20 secondes tout seul, comme ça dans le vide, juste pour être sûr qu'il soit bien chaud. Parce qu'au cas où votre encre aurait pas mal pénétré le papier, comme c'est le cas avec celui-ci, j'ai peur que ça souffle toute la poudre embossée et que je n'en ai plus. Donc, je le fais chauffer pendant 20 secondes à part et après, je l'approche de mon papier. Et vous allez voir ça, comme ça se transforme très très vite. Et voilà, mon papier, ça y est, alors il est encore un petit peu chaud, alors mettez pas vos doigts hein, pendant que c'est encore très chaud, évitez parce que vous risquez de vous brûler. Mais ça y est, j'ai une légère teinte par rapport au blanc que je trouve là aussi absolument magnifique. Et en plus avec un fond brillant. Donc tout ce qui est relevé est mat et tout ce qui est fond, la même chose on va dire qu'ici en fait. Sauf que j'ai remplacé la couleur par une poudre à embosser qui est transparente. Et donc, vous avez cet effet comme ça, très lumineux, qui est très joli. Si vous pouviez le voir en temps réel, ce serait absolument magnifique. Alors, rien ne vous empêche également de mettre, par exemple, de l'encre colorée et ensuite une poudre à embosser transparente par-dessus, ce qui fait que là, votre orangé serait brillant. Ou utiliser carrément une poudre à embosser colorée, parce qu'il en existe vraiment de toutes les couleurs. Le choix s'offre à vous. Voilà, c'est tout simple, c'est super joli. Sauf que si vous utilisez cette technique-là, c'est-à-dire d'abord vous colorez le fond, il faudra repasser quand même dans la machine avec de la Versamark, parce que la poudre à embosser, l'encre Distress va être tout de suite pénétrée dans votre papier et du coup votre poudre ne va pas tenir. Donc il faudra recommencer une deuxième fois. C'est plus délicat, il vaut mieux utiliser une poudre colorée si vous voulez vraiment utiliser le fond. À mon avis, ce sera beaucoup plus simple. Mais regardez comme c'est joli, avec cette couleur dans le fond qui est brillante. Ça a beaucoup d'allure, c'est très chic. Moi, j'aime énormément. Alors maintenant, le dernier exemple que je vais vous montrer, c'est celui-ci en utilisant de la peinture métallisée. Donc ça rend vraiment très bien. On voit quand même les détails, on voit toute la partie embossée. Et je vais vous montrer, donc en même temps, ça va être une petite revue sur cette peinture ici, que Laure m'avait envoyée donc de la marque Art Philosophie. Je vous la remontre. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et je vais peut-être changer, je vais prendre d'autres couleurs pour faire un autre effet. Donc là, ce que l'on va faire, on va prendre le
pareil, le classeur de gaufrage. Je vais aller un petit peu plus loin pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Je prends de l'eau. D'abord, je vais nettoyer ici pour être sûr que je n'ai plus la Versamark plus mon encre orange. Je nettoie bien. Ça, je vous conseille de le faire vraiment de façon systématique. Sinon, votre prochain papier risque fort de se retrouver multicolore. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais passer un chiffon pour sécher. Et éventuellement pour enlever l'excédent. Voilà. Allez, j'ai fait ma petite lessive. Donc maintenant, ce que je vais faire, je prends un pinceau et de l'eau, puisque ce sont des peintures aquarelles. Vous pourriez le faire de la peinture acrylique. Ceci dit, l'inconvénient de la peinture acrylique, c'est que ça va très très vite sécher. Donc entre le moment où vous allez prendre votre peinture et la mettre ici, il faudra aller très vite passer votre papier dans votre Big Shot avant que ça ne sèche. Et du coup, ça va coller ici. Franchement, la peinture aquarelle, à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors ça, c'est de la métallisée. Vous pourriez totalement prendre une peinture non métallisée. Ça marcherait tout autant. Et là, c'est juste pour faire l'essai. Donc, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Ben, cette couleur-là, je ne l'ai pas encore essayée. Tout à l'heure, je n'ai utilisé que du violet et du rose. Pardon, du bleu et du rose. Voilà. Donc, il faut en mettre pas mal. Oh, ça a l'air d'être très sympa. Il y a plusieurs couleurs là-dedans. Donc, on peut venir uniquement en surface ou à l'intérieur. Alors, je vous conseille de mettre pas trop d'eau. Parce que j'ai fait un essai ici avec beaucoup plus d'eau. Et on se rend plus beaucoup compte où sont les dessins. Donc, mettez moins d'eau, mais davantage de pigments. C'est-à-dire plus de peinture. En plus, si vous mettez beaucoup d'eau, ce qui risque de se passer, c'est que ça risque de fragiliser... votre papier aussi qui se déchire. Et je vais ajouter... Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter un petit peu de ce blanc-là, qui est un blanc irisé. Où est-ce que je mets une couleur? Parce qu'il y a déjà pas mal de couleurs là-dedans, en fait. Je vais utiliser cette couleur-là. Je vais utiliser le blanc irisé. Ne pas en mettre partout. Juste des petites touches par-ci, par-là. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. On verra bien. Là, je ferme. Je mets très vite un bout de papier. Je ferme et je le passe rapidement quand même dans la Big Shot. Et je vous retrouve dans un instant. Alors, ça y est, c'est passé. On va découvrir ensemble. Oh, bah écoutez, ma foi, c'est pas mal du tout. Donc, ça fait des couleurs un petit peu... Alors, suivant comment on le regarde, ça fait soit très rose, soit il y a des petites couleurs de violet, de blanc, irisé. Laissez-moi me rapprocher que je vous montre un peu. On voit bien le côté irisé blanc. Et il y a des fois, c'est très, très violet. Ici, j'espère que vous le verrez en même temps que moi, également là. Suivant comment on le regarde, ça a des effets différents. Et on voit quand même très très bien le dessin. Alors c'est vrai que ça fait un côté un petit peu plus flou artistique. C'est beaucoup moins délimité qu'ici. Mais ça donne un effet très sympa. Et avec ce côté, j'espère vraiment que la caméra, je me rendrai compte qu'au moment de la poster, mais qu'on verra quand même bien ce côté violacé, rosé et le nacré. Peut-être pas autant qu'ici, mais ça fait quand même de son plus bel effet. Voilà, pour mettre sur une carte, pour mettre un petit peu de peps, je trouve que c'est joli. Alors là, c'est assez pâle. Évidemment, si vous en mettez davantage, comme les peintures, là, je les avais pas encore utilisées. J'en ai utilisé assez peu, je ne savais pas trop en quelle quantité en mettre. Mais je trouve ça vraiment joli. Il me reste encore un petit peu ici. Vous allez voir que c'est brillant. Ça, il faut bien penser à le laver, sinon vous le retrouverez sur votre prochain papier, probablement. Mais regardez comme c'est sympa. Donc voilà, toutes sortes d'exemples que je vous ai donnés avec le même classeur de gaufrage, mais à chaque fois des effets différents. Donc là, ça peut être avec de la peinture nacrée. En tout cas, le principe, c'était d'utiliser des peintures à l'eau, des peintures aquarelles. Vous pourriez utiliser des peintures de vos enfants, ça marchera tout aussi bien. Vous voulez plus foncé, vous mettez plus de couleurs. Là, je suis peut-être un petit peu loin.
Vous avez celui-ci qui est très joli. Vous avez cet effet-là, donc brillant, avec un tout petit peu d'encre. Celui-ci est plus clair, mais c'est le même principe avec un effet brillant et mat sur le dessus. Là, juste la surface. Là, vous avez la surface et le fond avec en vert ou en ton sur ton avec l'argent, avec l'orangé. Voilà, le même principe que celui-ci. Et là, vous avez la partie qui est débossée, donc la partie creusée qui est teintée. Voilà, j'en ai fait plusieurs, mais à chaque fois, le résultat est vraiment sublime. Donc, vous voyez, 1, 2, là, on peut dire 2, 3, 4, 5, 6, 7, même 8 versions différentes à chaque fois, en utilisant des peintures différentes, en utilisant de l'encre, de la poudre à embosser. Soyez imaginatif, utilisez des choses que vous avez sous la main et faites des essais. N'ayez pas peur, ce n'est que du bout de papier et en plus ça risque de super bien rendre. Et là vous avez déjà fait des fonds de cartes absolument magnifiques. Il ne vous resterait plus qu'à redécouper bien droit ici, mettre un joli fond et ça ce sera peut-être l'objet d'une autre carte où je vous montrerai différentes idées à faire. Voilà une autre vidéo je veux dire. Je vais utiliser tous ces fonds et vous proposer différentes façons de les mettre en forme pour faire des cartes parce que des fois c'est peut-être ça qui vous bloque. Ok, j'ai un joli dessin, mais maintenant comment je le mets en avant sur une carte, comment je le dispose, qu'est-ce que je mets par-dessus, ça fera l'objet d'une autre vidéo par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous réponds toujours, ou des questions. Également, un pouce en l'air sous cette vidéo, c'est très important pour ma chaîne, pour qu'elle se fasse un petit peu mieux connaître. Également, de souscrire si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite la bienvenue. Et de cliquer sur la cloche, comme ça vous êtes au courant quand je poste de nouvelles vidéos. Et de partager sur les réseaux sociaux, Pinterest, Instagram, Twitter et autres. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien et à très bientôt.